démocratique du Congo, le programme de gestion durable des forêts du ministère de l'Environnement et Développement durable vise à élaborer une politique forestière nationale qui sera le fondement d'une gestion plus efficace des ressources forestières, tout en répondant aux défis environnementaux et socio-économiques. Les processus bien structurés est articulé autour des 5 volets qui reflètent l'engagement de la RDC à l'échelle nationale et internationale dans une démarche inclusive et transparente pour la préservation de ces écosystèmes. La préservation de l'environnement s'impose comme une priorité stratégique indispensable à la qualité de vie des populations et à la pérennité des ressources naturelles. Les forêts, la biodiversité, les ressources minérales et hydriques figurent parmi les principaux atouts naturels de notre pays, conférant ainsi à la République démocratique du Congo un positionnement économique et géopolitique unique face aux crises environnementales mondiales. Dans cette optique, des réformes significatives ont été engagées, notamment l'organisation des États généraux des forêts, dont les conclusions serviront de base à l'élaboration d'une politique forestière nationale et à l'actualisation du Code forestier. En tant que première forêt d'Afrique, avec un massif avoisinant le 155 millions d'hectares, la mise en œuvre de cette politique consolidera la gestion durable des ressources forestières du bassin du Congo. En janvier 2024, la tenue des États généraux des forêts a constitué une étape cruciale pour initier le dialogue national sur la gestion des forêts en RDC. Organisée en collaboration avec les parties prenantes locales, nationales et internationales, ces assises ont permis de réaliser un diagnostic approfondi de l'état des forêts congolaises. Les discussions ont abordé divers enjeux, notamment la déforestation, la dégradation des forêts, la conservation de la biodiversité, le moyen de subsistance des communautés forestières, mais aussi de formes modernes et viables de valorisation de ressources forestières telles que le carbone forestier. Les conclusions des États généraux ont fourni une base solide pour la suite du processus, en identifiant les défis prioritaires et en recueillant les attentes des acteurs concernés. Ce cadre a permis d'établir une vision commune et de proposer des solutions concertées pour une gestion durable des ressources forestières. Il faut aussi dire qu'à côté de ces États généraux, un diagnostic sectoriel a été réalisé avec la participation de différentes parties prenantes au niveau central. Sur la base de recommandations issues des États généraux, l'élaboration de la politique forestière a été entamée. Ce processus a impliqué 2 experts en foresterie, l'administration, des représentants de communautés locales, des ONG, les secteurs privés, des chercheurs issus des institutions académiques et des partenaires techniques et financiers afin de formuler une politique réaliste et inclusive. L'élaboration a porté sur l'identification des principes directeurs d'objectifs stratégiques et d'axes prioritaires pour une gestion durable. Pourquoi c'était opportun? Parce qu'il fallait recueillir les avis de toutes les parties prenantes, bien sûr. Et c'est ce qui a été fait. Vous avez vu vous-même, la société civile a été représentée, les chefs coutumiers, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers. Ils ont été représentés dans l'atelier et ils ont travaillé, bien sûr, en mettant leurs inputs dans les différents documents. C'est ce qui nous a amené, bien sûr, à son adoption. Les principaux thèmes abordés incluent la conservation des écosystèmes, l'amélioration des moyens de subsistance de populations dépendantes des forêts et de la promotion de pratiques d'exploitation forestière locale. Ce travail s'est également aligné sur des engagements climatiques internationaux tels que l'accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et pour garantir une approche inclusive de la dite politique, les conseils consultatifs de forêt, constitués de représentants des ministères sectoriels, des communautés locales, du secteur privé, des chercheurs et des partenaires au développement, s'est réuni à sa 6e session ordinaire en vue d'examiner le projet de la version 0 de la politique ainsi que du rapport de diagnostic. Le rôle du dit conseil est d'accompagner les processus d'élaboration en fournissant des avis techniques et stratégiques, en facilitant les concertations et en veillant à ce que les décisions reflètent une diversité de perspectives, mais aussi la volonté de l'État et du gouvernement à respecter leur engagement.
Le conseil consultatif a permis de valider des propositions issues des consultations au niveau central et d'intégrer les préoccupations des acteurs clés, contribuant ainsi à une politique forestière plus légitime, souveraine et mieux acceptée. Et ce programme-là est appuyé dans le cadre des partenariats pluriels avec CAFI, qui protège les forêts d'Afrique centrale, dont nous faisons partie. Alors dans les PTBA de ces programmes PGDF, il y a notamment la production de la politique nationale forestière qui, souvenez-vous, faisait partie des 10 mesures que nous avons prises dès notre avènement au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable. De toutes les parties prenantes, en tout cas de la République, qui sont concernées, soit qui bénéficient ou qui gèrent ou qui évoluent dans le secteur forestier. Ces documents préliminaires proposent une version stratégique pour la gestion durable des forêts, articulée autour des priorités telles que la protection de la biodiversité, la lutte contre la déforestation illégale, la restauration des écosystèmes dégradés, la valorisation forestière durable et le renforcement de capacités des acteurs impliqués. Avant sa validation officielle, la version 0 doit être soumise à des consultations publiques à l'échelle nationale permettant de recueillir des commentaires et suggestions pour l'améliorer. Cette approche participative assure que la politique finale sera à la fois pragmatique et alignée sur des réalités locales et les exigences internationales. Il y a les prérequis que nous avons déjà dans ce processus où le canevas a été déjà élaboré. Alors, maintenant, il a fallu réfléchir, est-ce que ce canevas répond à la stratégie qui est attendue? Donc, on doit marcher ensemble avec la stratégie de l'élaboration de cette politique. Alors, ce qui fait qu'on a commencé à réfléchir sur cette stratégie qui est encore en ébauche, mais on trouve que c'est une ébauche qui nous guide très bien dans l'élaboration de la politique. Pour rappel, lors de la COP26 à Glasgow en novembre 2021, un engagement historique a été signé entre le président de la RDC, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Cet accord marque un tournant dans l'engagement de la RDC en faveur de la conservation de ces forêts qui abritent la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. En vertu de cet engagement, la RDC s'est engagée à intensifier ses efforts pour lutter contre la déforestation, préserver la biodiversité et promouvoir une économie verte. Cet accord souligne également l'importance de la coopération internationale et renforce la volonté de la RDC de jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, tout en garantissant des bénéfices socio-économiques pour ces populations. Cet engagement s'aligne avec la volonté de l'État congolais à s'investir dans la gestion durable de ces forêts sur base d'une politique REDD+, en signant sa seconde lettre d'intention à CAFI le 2 novembre 2021. Les processus d'élaboration de la politique forestière en RDC, soutenus par le programme de gestion durable des forêts, financé par des fonds du Fonds national REDD+, et de l'Agence française de développement, est un exemple de gouvernance inclusive et d'engagement envers le développement durable. Les étapes franchies, des états généraux des forêts à l'engagement de Glasgow et en passant par la mobilisation de tous les acteurs du pays, montrent à suffisance une dynamique positive pour renforcer la gestion des ressources forestières du pays. La finalisation de cette politique, appuyée par un solide partenariat international, pourrait marquer un tournant pour la préservation des forêts congolaises et le bien-être de peuples autochtones pygmées et communautés locales.